Bonjour tout le monde, c'est Vincent de la ferme au Copeau. Aujourd'hui, on est le 6 mai. Dans l'épisode de cette semaine, trois choses. Évidemment, comme le thumbnail le dit, on va planter les pommes de terre magiques. J'ai monté aussi un chariot de jardinage que je vais vous montrer là, en premier. En deuxième partie, voir les pommes de terre. Puis pour finir, il va y avoir l'installation des filets à insectes à l'arrière, que je montre les étapes, comment placer les arceaux et tout. Là. Fait que ça ressemble à ça pour cette semaine. J'ai pas pu avancer sur la structure. Là, en ce moment, aujourd'hui, on est mardi, mais ça se peut que j'avance sur la structure comme peut-être vendredi. Mais vu qu'il faut que je fasse le montage vidéo, ça sort le samedi, ça risque d'être dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc, c'est tout pour l'intro et je vous souhaite un bon épisode. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? On commence ça avec... Aujourd'hui, on se fait un petit montage. On a reçu un petit cart, là, un chariot de jardinage qu'on doit monter. Puis on va commencer avec ça le matin. Rien de trop compliqué, mais c'est une des tâches qui doit être faite. Mais une fois qu'il va être monté, on va avoir bien du plaisir à travailler avec. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est un Gorilla Cart qu'on appelle. C'est... il y a une capacité de 1600 livres de chargement. Puis ce qui est intéressant avec ce chariot-là, c'est l'empattement. L'empattement est tellement large qu'on va pouvoir aller directement par-dessus les jardins. Puis, il y a aussi un mécanisme pour le vider complètement. Donc, on va pouvoir mettre du compost dedans, avancer d'un bande, laisser tomber le compost. Ça va vraiment être fantastique. OK, donc la première partie est posée et c'est justement le mécanisme pour déverser le chariot. C'était 4 bottes, c'était juste qu'il fallait avoir les bras des deux côtés. C'est super simple, c'est rien de compliqué à assembler, là, vraiment. Là. Mais bon, je suis juste bien content de l'avoir reçu parce que ça a été toute une aventure. Quand je l'ai commandé, je l'ai reçu puis il manquait une roue dedans. Puis là, il a fallu que j'attende qu'il fasse chipper une roue. En tout cas, grosse histoire. Là, je suis content, j'ai tous mes morceaux, puis je peux enfin le monter puis m'en servir. OK, donc le prochain morceau, c'est un des supports à roues. On va venir déposer ici. C'est un peu croche, ça s'en vient ici après. Des petits protecteurs là-dessus. Parfait. On s'enligne. Si vous vous demandez pourquoi que je le fais à la clé en ce moment, c'est parce que mon kit de ratchet il est au chalet, donc je vais être obligé de la faire à la clé en ce moment. Là, c'est le moment des roues. De la roue de 16 pouces. Je te dis que c'est pas un petit carrosse, ça là, c'est du gros carrosse. Tout simplement sécurisé avec des goupilles, là, puis des washers. Bon, on revire ça de bord. Pas léger. On ne va pas abîmer les roues. Wow! Wow, wow, wow! Oh, que c'est le fun, ça! Bon! Checkez ça, la poignée pour déverser, toi, qui a un petit mécanisme dedans. Ça déverse au complet. Ça vient clipser ici après. Waouh, 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 waouh! Bon, il reste juste un morceau à poser. C'est vraiment la fin. Il reste juste la poignée pour le traîner.
Puis vois-tu, c'est ça, c'est qu'il est convertible. C'est qu'en plus, ce modèle-là peut s'attacher directement en arrière d'un petit tracteur. C'est un peu pour ça aussi que j'ai choisi ce modèle-là. C'est le plus gros modèle, puis bon, il est plus cher que les autres, mais ça vaut tellement la peine. En plus que ici, il y a des trous dans lesquels je vais pouvoir me monter une espèce de grand grillage pour traîner le foin. C'est vraiment, là, ça va être idéal. Là. Ça fait longtemps que je rêve à ça. Ça tourne. Oh, 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 oh. OK, alors, comme je disais, aujourd'hui, on est le 6 mai. Puis pourquoi j'aime appeler ça des pommes de terre magiques? Parce que les pommes de terre vont nous servir d'outils, de légumes, de culture, mais aussi, il va servir de préparatif pour le terrain. Juste de faire pousser des pommes de terre, on peut les faire pousser directement sur le gazon. Ça n'a pas besoin d'être un jardin. Même si c'est une technique qu'on utilise souvent de juste déposer des pommes de terre au sol, peut-être mettre une petite poignée de compost, puis tout passe par le travail du foin. Soit du foin, soit de la paille. Mais le simple fait de cultiver des pommes de terre sur du gazon va lentement transformer cette zone-là en zone de jardin pour les années futures. C'est vraiment incroyable. C'est pour ça que je trouve ça magique. Comme vous pouvez voir aussi, les semences qu'on utilise, c'est simplement les pommes de terre qu'on avait au sous-sol puis qui sont rendues vraiment trop germées. Normalement, des semences de pommes de terre, les germes sont vraiment pas aussi longues que ça. C'est vraiment juste des petits yeux qui sortent. Mais je vous garantis que ça marche aussi bien. Ça fait des années qu'on le fait. Puis ce qui est fun avec ça, c'est qu'on fait juste récupérer les pommes de terre qui sont en santé de l'an dernier et on les replante l'an d'après. Sans trop rentrer dans le sujet de Madame Root Stout, c'est une histoire qui est vraiment intéressante, mais pour vous l'abréger, c'est seulement que c'est une vieille madame qui a jardiné toute sa vie, puis elle était plus capable de faire elle était plus capable de jardiner, de se pencher, les efforts physiques étaient rendus très difficiles, elle était rendue quelque chose comme à 80 ans. Mais elle voulait continuer de cultiver, fait qu'elle a essayé de justement tirer des pommes de terre au sol sans se pencher, puis juste mettre du foin par-dessus, puis elle a réussi. Ça a marché énormément, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise encore ce qu'ils appellent en anglais la Root Stout Method, la méthode de Madame Root Stout. Donc, si l'histoire vous intéresse, je vous conseille d'aller lire, d'aller voir, il y a de la documentation là-dessus, c'est super intéressant. Nous, c'est un peu un hybride qu'on va faire. Il y a un jardin qu'on avait comme commencé à l'avant, puis bon, ça manquait d'amour beaucoup. Puis justement, une zone qui a besoin d'amour, je trouve que les pommes de terre, c'est idéal pour transformer ces zones-là. Fait que c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, comme première étape, on va aller chercher du compost dans nos bines à compost. Ça, c'est vraiment incroyable de pouvoir directement aller chercher le compost à la maison de ce qu'on a fait parce que c'est rendu que ça coûte très cher le compost biologique dans les jardineries. Donc, le plaisir de pouvoir récolter son propre compost. Donc, on commence par se remplir quelques chaudières. On n'en aura pas besoin de beaucoup. On va mettre environ seulement une petite poignée par pomme de terre.
Une étape importante à la réalisation de notre projet de pommes de terre magique, c'est important de, une semaine d'avance ou un peu d'avance, soit aller acheter du foin, acheter de la paille, soit faire son foin. Ici, on fait notre foin, puis c'est vraiment là, on ne se casse pas la tête. On a une tondeuse avec un sac qui ramasse. On récupère le gazon qu'on laisse sécher un peu au soleil. Même s'il n'est pas parfaitement séché, ça va marcher là, numéro 1. Donc, on récupère notre foin puis on l'amène à la zone qu'on veut aller transformer justement en jardin, où on va aller planter nos pommes de terre. Donc, pour commencer, on ne va pas mettre beaucoup de foin parce qu'on ne veut pas les étouffer non plus. On ne veut pas que ça soit trop humide. Notre foin est entre l'herbe fraîche et le foin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir les pommes de terre de ce foin-là. Puis au fur et à mesure, à chaque 2 semaines ou à chaque semaine, on va rajouter tout le temps une couche de foin sur le dessus des pommes de terre puis sur la zone. Puis sérieusement, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Vous en verrez les résultats par vous-même si vous essayez. Nous, ça fait déjà des années qu'on utilise cette méthode-là, puis sérieusement, c'est vraiment un incontournable. Il y a certaines pommes de terre qu'on va planter plus dans des jardins déjà établis. Exemple, il y a une pomme de terre mauve qui est plus rare, qu'on fait pour le restaurant, qu'elle, on va la mettre dans un jardin qui est plus établi. Mais les pommes de terre de l'an dernier, que ça ne nous dérange pas, on va directement les mettre au sol dans des endroits où on veut les transformer, où on veut donner de l'amour à un jardin. Et ça marche vraiment bien. C'est con! Bon. Alors, là, ici, je suis devant le semis de rabiole qu'on a fait v'là environ 10 jours, je dirais. Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les filets à insectes pour empêcher la mouche du navet de venir attaquer nos ravioles. On va commencer par mettre des petits cerceaux. Alors, je disais, on va mettre des cerceaux. C'est du fil marchand, fil marcheur, appelez ça comme vous voulez, de gauge 9. C'est le numéro 9 pour la grosseur. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer ça environ à tous les 2 pieds. Une fois que les arceaux vont être mis, on va pouvoir venir mettre les filets puis mettre des sacs de sable là, pour bien le tenir en place. Par contre, avant de faire ça, on va s'assurer de vraiment bien désherber parce qu'on ne veut pas que, surtout le gazon, on ne veut pas que le gazon pogne dans le filet, ça les brise, c'est vraiment pas cool. Donc, on va s'assurer de bien désherber, puis après ça, je vais commencer à mettre les arceaux. Bon, juste une petite mise à jour sur les semis, vous voyez. Ça a bien sorti comme ça ici, ça n'a pas rapport. Ouais. Donc, le semis de rabiole est quand même beau. À ce stade-ci, ça paraît pas si beau que ça, mais inquiétez-vous pas, je sais très bien de quoi ça va avoir l'air dans une couple de semaines, ça va vraiment être fantastique. Mais pour l'instant, on va s'assurer de bien désherber les côtés. Tout ça ici sur les côtés, là. Ici. Puis après ça, on va pouvoir mettre les filets. Pour désherber en ce moment, j'utilise ce type de griffe-là, là, qui est une grande lame, là. Ça fait la job. C'est pas de mon outil préféré, mais en ce moment, c'est que j'ai pas l'autre, là, il est au chalet, fait que j'utilise ça pour le moment. On a désherbé. On a laissé les mauvaises herbes aussi en place une fois déchiquetées, découpées. Ça va faire de la matière organique. Puis c'est important de travailler avec la matière organique. On ne veut pas des jardins propres, tout nettoyés. On veut du foin, des feuilles, de la matière organique, des mauvaises herbes en décomposition. Plus tu as de la matière organique, même dans les allées, ça va donner des nutritions, des nutriments au jardin à côté. Fait que ça, c'est super important que même les allées soient remplies de nutriments. Comme vous pouvez voir ici, j'ai mis du carton
pour m'assurer, parce que le pire ennemi, là, c'est pas nécessairement les pissenlits. Le pire ennemi, c'est le gazon. Parce que le gazon, là, ça passe en dessous, puis ça s'en va dans les jardins, puis quand ça s'établit, c'est de la merde. Donc, je m'assure de tout le temps mettre du carton brun, qui n'a pas d'encre, sur le côté des jardins le plus possible pour venir tuer le gazon. Dans quelques semaines, on va venir mettre du BRF sur ce carton-là aussi pour découper l'espace des jardins. Bon, je vais mettre les arceaux, comme je disais, environ aux 2 pieds. Puis le premier arceau, on ne va pas venir le mettre droit, on va venir le mettre en angle, comme c'est ici. Parce que lui, c'est lui qui va créer notre tension. Maintenant que les arceaux sont tous mis, là, tantôt, j'ai dit que c'était aux 2 pieds, mais en fin de compte, c'est aux 3 pieds. C'est aux 32 pouces qu'on les espace. Là, ici, j'ai mes filets. C'est des filets de 25 grammes. 25 grammes au mètre carré. Celui-là, il est flambant neuf, mais je vais le garder de côté. Je vais utiliser mes vieux. Ils ne sont pas très beaux, là, mais ils sont encore fonctionnels. Fait que j'aime mieux utiliser les vieux avant de commencer à déballer le nouveau. Fait que je vais commencer à installer ça. Au bout des extrémités, ça va vraiment être avec les sacs de roches ou les sacs de sable. Puis sur les côtés, je vais mettre juste des petits cailloux, des petites roches. Là. Ça ne pogne pas de temps dans le vent vu qu'il y a des trous. C'est pas comme une polythène là, que ça a tendance à partir au vent. OK, comme on peut voir ici, c'est la fin du filet, mais on n'a pas fini de se rendre jusqu'au bout. Donc, pour la jonction, là, pour mettre les deux bout à bout, j'utilise des petites clips à papier comme ça. Là. Fait qu'on va mettre les deux bouts sur un anneau qu'on va clipper. Fait que ça va faire une continuité là, à notre filet à insectes. Donc, c'est ça, ça donne une fois bien installé. Moi, j'ai dû utiliser 3 filets de 10 mètres. Ben justement, j'ai des jardins d'environ 100 pieds. Donc, ici, c'est ça, c'est environ 30 mètres. J'ai mis des cailloux. C'est des roches qu'on ramasse quand on fait les jardins les premières années. Gardez-les. Mettez-les de côté, c'est sûr, ça va servir. C'est pas du trop gros caillou. Ça n'a pas besoin d'être des gros sacs de sable non plus. Aux extrémités, par contre, pour bien les tendre, j'aime quand même mettre un sac de terre. Fait que c'est ça, nos navets, nos rabioles, qui sont des navets, vont être protégés contre la mouche du navet. Alors, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Dans l'épisode de la semaine prochaine, on devrait continuer la serre à tomates. Je vais aussi vous montrer comment faire l'inoculation du Bacillus thuringiensis pour limiter la teigne du poireau dans votre ail et dans vos poireaux. Je prends le temps de remercier énormément tous les gens qui s'abonnent. Maintenant, c'est super simple. Dans le bas de l'écran, il y a un petit logo rouge. On clique dessus, on s'abonne et ça va nous faire énormément plaisir. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!